Bonsoir à tous les journalistes présents. Bonsoir aussi à tout le peuple du Guémon. Bonsoir à tout le peuple du Kawali. Je vais parler de tout le Weblois. Alors, je me présente, je suis le fédéral Niaé, Hippoudoué Roland, fédéral de la jeunesse du canton de Tawaké, et je suis vice-président de Koji Guémon, chargé du département de Bangolo. Alors donc, nous sommes venus pour notre point de presse, mais avant tout propos, on va d'abord se présenter individuellement avant que je ne présente la structure qui fait ce point de presse aujourd'hui. Et puis voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme je l'ai dit, je suis Niaé Roland, fédéral de la jeunesse de Tawaké. Bon, je suis Boulé Monala Emmanuel, fédéral de la commune de Djoukwé, premier vice-confédéral de Guémon. Moi, c'est le président Boubou Thierry, président de la région de Bokos Biao, vice-fédéral de la Couverture de Guémon Biao, le département de Bangolo, secrétaire général de Koji Guémon. Firmin TCI, confédéral de la jeunesse de Guémon. Je suis natif de Guingoville, département de Kubli, sous-préfecture de Todro. Ok, voilà, donc juste après la présentation de la table de séance, je vais me charger de présenter la Koji Guémon, donner son historique de création, ses objectifs, les activités pleinement réalisées déjà, et puis jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui au point de l'ordre du jour qui nous rassemble ce soir. Alors donc la Koji Guémon est née de la volonté des jeunes du Guémon de se mettre ensemble. Parce que déjà le dit notre slogan, ensemble nous sommes forts. Notre région, le Guémon, a été véritablement éprouvée par la série de crises que la Côte d'Ivoire a connues. Alors donc, on a assisté à un exode exponentiel de la jeunesse de notre territoire jusqu'à Abidjan. Et donc, les organisations pêle-mêle qui se créaient étaient mal orientées, étaient mal gérées. Et donc, il y a des conflits souvent qui arrivent à l'intérieur des associations des jeunes des villages. Souvent, on a des villages avec 2 présidents de jeunes et ces conflits-là arrivent jusqu'à diviser même les villages. Du coup, il y a eu en fin 2017 la création de plusieurs fédérations. Et donc, à Bangolo, par exemple, il y a la fédération de Tawaké, il y a la fédération du Zanyan, Femagès, il y a la fédération de Bewez Biao. À Quibli, il y a eu des fédérations qui sont nées à Diokwé, il y a la fédération de la commune de Diokwé. Ah donc, à un moment donné, 2017 a connu beaucoup de fédérations qui se sont créées. Alors, toutes ces fédérations-là, à un moment donné, vers fin 2017, ces fédéraux maintenant se sont mis ensemble pour dire, tiens, il faut qu'on se mette en confédération pour que notre voix porte. Et il faut que maintenant, on arrive à parler d'une seule voix au niveau régional. C'est ainsi qu'on a mis en place le projet de création de cette confédération qu'on a appelée Koji Guémon. Donc la Koji Guémon est l'ensemble des 10 fédérations qui composent la région du Guémon. Et donc, il y a une fédération à Diokwé, une fédération à Fakobli, 4 fédérations à Quibli et 4 fédérations à Bangolo.
voici comment est composée la confédération Kojigemo. Alors donc Kojigemo, c'est l'ensemble d'abord de tous les villages qui se sont mis d'abord en fédération. Et c'est l'ensemble de ces fédérations maintenant qui ont créé la confédération. C'est pourquoi autour du président, vous allez voir qu'il y a des vice-présidents qui sont chargés de tel département, de tel département et de tel département. Voici comment la Kojigemo a été créée. Et dès la création, nous, 2017, 2018, était une année électorale dans le Guémon. Alors donc la Kojigemo, vu l'extrémisme qui montait déjà dans le verbe de la jeunesse, on a décidé d'aller au contact de la population, d'abord présenter la structure à tout le corps préfectoral. Les préfets, les sous-préfets, les directeurs régionaux et départementaux de jeunesse, tout ce balai administratif a été fait et toutes les autorités, que ce soit la gendarmerie, que ce soit la police, ils connaissent déjà la structure parce qu'on a fait une démarche administrative auprès d'eux et ils nous connaissent au niveau de la région. Tous les maires, tous les députés ont été véritablement contactés et rencontrés. Et après ça, nous sommes rentrés maintenant sur le terrain pour sensibiliser les jeunes afin de créer des conditions d'une élection pacifique en 2018. Donc on a appelé ce projet-là, projet de la participation massive des jeunes à la participation des jeunes pour les élections régionales et locales apaisées. Alors pour dire que la Kojigemo, notre objectif, c'est de créer un cadre transformationnel pour la jeunesse. Un esprit incubateur qui va permettre aux jeunes de se prendre en charge et de quitter l'aspect dans laquelle la jeunesse est mise, dans l'aspect de violence dans laquelle la jeunesse baignait. Et donc aujourd'hui, on a réussi à le faire. La jeunesse aujourd'hui, à Abidjan, comme au village, dès qu'un président est élu, automatiquement, il est reconnu par tout le monde. Et toutes les mutuelles qui sont aujourd'hui à Abidjan, quand il y a une élection dans un village, on appelle un émissaire de Kojigemo pour aller superviser les élections. Alors donc, voici l'instrument que nous avons créé et voici le cas dans lequel nous sommes en train de travailler pour notre région. Au niveau de la Kojigemo, il y a des départements spécialisés. Il y a le département des projets, département chargé de la santé, département chargé de l'éducation. Ces départements font un travail véritablement remarquable et les fruits se verront très bientôt. Alors donc voici un peu présenter brièvement cette structure. Peut-être s'il y a d'autres choses qui vont venir après, on en parlera dans les questions-réponses s'il y en a. Alors donc je vais donner la parole au fédéral Goulet Emmanuel, vice-confédéral de Diokwe, qui va nous entretenir maintenant sur le thème qui nous réunit ce soir après l'historique des créations de Kojigemo. Merci. Merci, fédéral Niaye. Je voudrais d'entrée de jeu saluer, mesdames et messieurs, tout le Guémon et les journalistes ici présents. Alors, qu'est-ce qui justifie cet après-midi notre présence sur le plateau de la presse radio web? Alors, voilà une structure bien organisée, comme bien présenté tout à l'heure. Nous travaillons pour le Guémon, le développement du Guémon. Alors, à cet effet, quand une structure travaille qu'elle a une vision, parce que quand elle parle de vision, parce que nous travaillons en équipe, pas en groupe. C'est l'équipe, on a une vision commune. Et cette vision commune-là, quand vous rêvez et que le jour vous levez et que vos rêves commencent à se réaliser, il faut s'acclamer, il faut être heureux. Ça s'est fait. Juste au sorti de notre manifestation, la nuit de Galion, nous avons été très heureux d'apprendre la nomination d'un des fils de Guémon. Donc, à la personne de M. Seredo Célestin, président
du conseil régional, alors, qui a été nommé secrétaire d'État délégué auprès du ministre des Transports chargé des Affaires maritimes. Alors, c'était vraiment une grande joie pour cette jeunesse-là qui est en train de qui travaillait dans ce sens-là. C'était vraiment une grande joie. Alors, c'est ainsi, cette jeunesse a pris tout engagement pour organiser une journée d'hommage au président de la République qui a toujours pensé à cette jeunesse, qui a toujours pensé à cette région et qui vient encore marteler de par ses gestes, accomplir véritablement nos projets. Alors, nous avons décidé d'organiser cette journée d'hommage au président de la République, juste pour lui dire merci et que nous, jeunes de Guémon, nous suivons véritablement tous les projets du président. Alors, à cet effet, pour arriver à cette manifestation, il faut bel et bien l'organiser, mobiliser la jeunesse et autres. Alors, chose qui a été faite et qui continue d'être, qui suit son cours normal. Nous sommes arrivés à un moment où il faut communiquer avec la jeunesse. C'est vrai, on a envoyé nos manières de communiquer. Toutes ces jeunesses sont au courant, le monde entier est au courant de cette manifestation. Alors nous sommes arrivés au moment où il faut communiquer avec cette jeunesse-là, lui dire à quel niveau sommes-nous dans la mobilisation, à quel niveau sommes-nous de la cérémonie. Alors, tout à l'heure, notre patron TCI, il viendra sur ce point-là pour dire véritablement, annoncer à quel niveau sommes-nous véritablement sur ce projet de la cérémonie. Mais nous sommes venus communiquer avec cette jeunesse pour dire que la mobilisation continue et avec la permission de mon patron, aujourd'hui, nous sommes à près de 2000 jeunes déjà recensés pour la mobilisation. Alors, c'est cette communication que nous sommes venus donner aujourd'hui, échanger avec les jeunes, donner leur une information capitale de cette cérémonie. Voilà ce qui justifie notre présence ce soir sur le plateau. Et je ne peux pas finir cette communication sans toutefois dire merci à cette jeunesse-là qui a cru et qui croit à sa structure, qui est la COJIGEMON. Parce que quand vous décidez de vous mettre ensemble, quand une jeunesse a une vision commune, alors il faut les saluer toujours. Il faut toujours les saluer, les saluons et restons toujours mobilisés. Car l'objectif de COJIGEMON, c'est de voir cette jeunesse sortir de l'eau et un jour parler de ce langage. Car une génération naît. Et quand une génération naît, elle est d'une équipe. Et cette équipe véritable, c'est la COJIGEMON. Je vous remercie. Merci, Général Goulé Emmanuel. Encore merci, chers frères journalistes. Merci à toute la jeunesse du Guémon. Tout à l'heure, le fédéral Hippolyte Roland a présenté la COJIGEMON. Tout ce qu'on peut dire de toutes ces présentations, c'est pour dire que nous sommes en train d'inculquer une autre valeur à notre jeunesse, une autre manière de voir à notre jeunesse. Voilà tout ce qu'on peut retenir de la présentation de la COJIGEMON. Nous allons étape par étape, méthode par méthode. Juste pour dire que la jeunesse du Guémon, elle est pleine de talent. La jeunesse du Guémon a des valeurs. Et nous-mêmes, nous devons croire en nos propres valeurs. Et pour revenir à notre cérémonie, nous rassurons tous nos amis jeunes pour dire que la COJIGEMON ne peut pas être instrumentalisée. Nous rappelons tous nos amis jeunes que la COJIGEMON suit toujours sa marche. Notre marche est pour notre bien-être nous-mêmes. Notre marche, c'est nous-mêmes nous battre et nous donner un chemin. Notre marche, c'est de respecter nos aînés. Et à partir de nos aînés, avoir des portes ouvertes pour nous. C'est chercher le travail pour la jeunesse du Guémon. C'est chercher l'épanouissement pour la jeunesse du Guémon. Personne ne pourra payer
ou nous donner du travail si nous-mêmes, nous ne nous levons pas. Donc la conjuguement est dans une démarche. La cérémonie, ce n'est pas pour rendre encensé X ou Y. Notre cérémonie, c'est juste comme on l'a dit lors de notre cérémonie de la nuit des Gladions. Nous sommes allés à cette cérémonie de la nuit des Gladions pour d'abord honorer nos aînés, mais en même temps leur présenter nos projets. Mais quand tu dis à un aîné, tu as bien construit, un aîné qui t'a permis d'avoir un terrain, avant de lui demander les moyens du ciment, du fer pour te bâtir une maison, il faut d'abord l'honorer. Donc, notre objectif, c'est marcher avec tous nos aînés, quel que soit leur rang politique. Ou juste dire que votre jeunesse est devant vous. Mais c'est de nous battre pour cette jeunesse. Donc cette cérémonie, pour nous, c'est un pas. Nous jeunes, on a crié pendant des années pour dire que le guémon est délaissé. Et un matin, on donne un verre d'eau au guémon. Ce verre d'eau pour nous, c'est une satisfaction. Mais avant d'aller demander, disons d'abord merci à celui qui nous donne un verre d'eau. Donc nous, jeunes de Guémon, nous disons merci à l'État de Côte d'Ivoire, au gouvernement, au chef de l'État. Parce qu'il nous a pensé, il a quand même écouté nos cris. Et il nous a donné au moins un verre d'eau. Mais en lui disant merci, plus tard, profitez de ce merci pour lui poser les doléances de la jeunesse du Guémon. Il faut d'abord lui dire merci et lui exposer les doléances de la jeunesse du Guémon. Donc nous sommes dans une démarche. Voilà ce que nous pouvons dire à cette jeunesse-là. Soyons mobilisés. Comme le disait le fédéral Goulé-Manuel, nous sommes à l'heure de bilan. À partir de ce bilan, jusqu'à ce jour, nous sommes à près de 2400 jeunes mobilisés dans nos fédérations, dans les associations de base, pour cette cérémonie. Mais, pour des raisons techniques, solennellement, nous nous excusons auprès de toute cette jeunesse mobilisée-là pour dire que pour des raisons techniques, la cérémonie, elle est reportée à une date ultérieure. Mais nous travaillons pour la mobilisation parce que nous avons foi, sûrement et certainement cette cérémonie aura lieu. Donc nous restons mobilisés, nous restons déterminés pour le combat de la jeunesse du Guémon. Voilà, en quelques mots, le message fort de sensibilisation, de mobilisation que nous voulons donner à cette jeunesse. Chers amis journalistes, merci d'avoir disposé de votre temps. Si ce, nous mettons juste un arrêt à notre communication et nous attendons de répondre aux préoccupations des journalistes. Je vous remercie. Voilà, la conférence, le conférencier a terminé, la conférence est terminée. Il s'agit maintenant de passer aux différentes questions des journalistes que vous en avez. Bien avant, on va donner une préoccupation qui est citée ici. Ici, il y a Van Bao qui dit que j'ai été contacté il y a 1 heure pour me rendre par M. CA de la CNJCI, qu'une réunion a lieu au district d'Abidjan pour cette même cérémonie et que toutes les autorités du Guémon y seront. Alors, qu'en est-il exactement alors que vous êtes en conférence? Voilà. Merci bien, DG. Ici, comme vous l'avez vu dans notre présentation, c'est la cause du Guémon. M. C.A. Léonard est jeune du Guémon, certes, mais il est président d'une structure. Donc, nous ne nous sommes pas concernés par les écrits et la communication de C.A. Léonard, que nous respectons très bien. C'est un frère du Guémon, c'est un jeune du Guémon, il est membre de la jeunesse du Guémon, il est président d'une structure. Cette réunion, la cause du Guémon organise une cérémonie de remerciement. Elle a initié une cérémonie de remerciement, elle a initié une cérémonie de remerciement. Cette cérémonie-là est en train d'être reportée
Donc nous sensibilisons nos jeunes à garder le cap de la mobilisation. En ce qui concerne la cérémonie, la réunion, elle n'est pas dans le cadre de notre conférence. Alors, quelles sont les raisons qui ont occasionné le report de cette cérémonie? Merci encore. Ok. Merci. La question est bien posée et justement, c'est pourquoi nous sommes présents. Je crois que dans la communication du président confédéral TCI, il a été clair sur des raisons d'ordre technique. Alors, d'ordre technique, effectivement, nous organisons une cérémonie pour dire merci, pour rendre hommage au bienfaiteur du Guémon, donc le président de la République. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord sa disponibilité du président, du gouvernement. Alors, quand on a essayé de travailler, les intéressés nous demandent qu'il y ait un report pour des questions d'ordre technique. Je crois que quand tu veux rendre hommage à quelqu'un, il faut que la personne soit présente. Vu le calendrier des uns des autres, vu le calendrier du président, alors nous avons décidé ensemble de reporter cette cérémonie à une date ultérieure. Donc, je rebondis. La cérémonie devait avoir lieu quand? Et puis, je veux savoir quelles sont les autorités que vous attendez à cette rencontre. Est-ce que le chef de l'État sera là? Quelles sont les autorités qui devaient être présentes à cette rencontre pour que ça soit porté? La cérémonie, elle était prévue juste pour le dimanche 2, de 9h à 17h. Le dimanche 2 mai. Vous parlez de la culture. Évidemment, la Cour du gouvernement rend hommage ou remercie le chef d'État. Remercie le chef d'État, c'est pas rendre hommage. Voilà, la Cour du gouvernement remercie le chef d'État, mais ne rend pas hommage. Remercie le chef d'État pour avoir nommé l'un de nos cadres en tant que secrétaire d'État. Donc, on remercie le chef d'État pour cet acte. Donc, si le chef d'État doit être remercié, autour du chef d'État, il y a un gouvernement. Donc, inviter le chef d'État, c'est inviter son gouvernement. Voilà ce que je peux dire. Donc, nos invités, c'est le chef d'État, c'est son gouvernement. Je veux savoir aussi, parce que c'est une telle manifestation de la dernière région, le Guémon, est-ce qu'il y a un consensus autour de cette manifestation? Je veux dire, on entend par consensus, parce que la région est vaste, et puis rendre hommage à un chef de l'État, ce n'est pas une petite cérémonie. Est-ce que vous parlez le même langage de cette cérémonie? Effectivement, la Cour du gouvernement, pour l'organisation de la cérémonie, a associé toutes les organisations sœurs de la région. Je prends par exemple tout à l'heure l'exemple du président Sia Léonard, qui est le président d'une organisation d'ONG, de structures coopératives et autres, de jeunesse qui existe dans le Guémon. Il est associé à cette cérémonie. Le frère Dofo Eric, qui est aussi président d'un mouvement jeunesse, il est associé à cette cérémonie. Il y a le monde culturel et artistique qui est dirigé par le président Thio Béni Pénan, qui est associé à cette cérémonie. Ainsi, sans oublier l'Union des étudiants du Guémon. Donc, toutes ces corporations-là ont été associées à la cérémonie. Donc, je vous dis que c'est toute la jeunesse dans sa diversité. Quelle est la probable date de la manifestation? Vous avez déjà trouvé? Elle sera communiquée ultérieurement. Pour l'instant. Je voulais vous remercier la Cour du Guémon qui nous a toujours satisfait en termes de fonctionnement et organisation. Vous réussissez toutes vos manifestations. À la fois, c'est une satisfaction, mais c'est aussi une crainte parce qu'à chaque fois, il va falloir dire qu'il faut qu'on fasse mieux la prochaine fois. Alors là, vous êtes un mouvement de jeunesse et vous connaissez comment ça se passe en région. Il y a aussi des cadres de la région.
il y a des élus de la région, il y a certaines autres structures qui n'ont rien à voir avec les structures jeunesse. Alors, je voulais savoir, est-ce que dans votre élan de mobilisation, est-ce que vous avez touché ces cadres et élus, toute opinion politique confondue, pour que vous ayez un peu leur soutien? Merci, Moune Noël, pour cette brillante question. Je pense que la Côte du Monde, c'est toujours une démarche. La première, c'est d'abord de vouloir essayer. La deuxième, c'est de mobiliser d'abord nos bases. Est-ce que les jeunesses même, nos bases même, sont mobilisées pour la cérémonie? Donc nous avons travaillé sur la seconde, le second cas, c'est de mobiliser nos bases, de donner l'information et de faire prendre l'information au niveau des bases, de travailler avec toutes les formes, les mouvements d'association, tout ce qui est autour qui est jeunesse. Par la suite, les jeunesses étant mobilisées, on fait la seconde étape qui est d'abord d'informer nos élus, d'informer nos cadres. La jeunesse ne peut pas rencontrer le chef d'État sans que les élus, les cadres du Guémon ne soient associés. Comme je le disais tantôt, pour des raisons techniques, c'est que la cérémonie n'était pas encore entièrement ficelée. Nous étions en train de travailler sur le second élément. Et nous attendons d'abord la confirmation et le programme, on appelle ça, du chef de l'État. Les quatre, on était déjà prêts, on avait pris des dispositions afin de pouvoir rencontrer tous les élus, tous les cadres. Ce qui revient à dire qu'à ce jour, le chef de l'État a été saisi ou le gouvernement ivoirien a été saisi de votre intention de faire quelque chose. Plus précisément, il y a eu une audience à ce sujet. Effectivement, comme je le dis, on ne peut pas organiser une cérémonie de remercier à une personne sans qu'il ne soit informé. Le chef d'État, il est informé par voie, par procédure normale. Et si vous avez eu une audience avec une personnalité faisant office de représentation, soit gouvernementale ou bien cabinet, quelque chose de genre? Oui, l'audience a été eue, Sur ce plateau, on ne va pas tout déballer. À ce jour, le principe est acquis. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, est au courant que la cause du Guémon est en train de demander dans le cadre d'une manifestation de remerciement pour les nominations qu'il a faites, pour les nominations à venir et pour un certain date qu'il pose pour la région du Guémon. Oui. Vous me faites comprendre. Le principe est acquis. Okay. Le principe est acquis. Nous sommes dans un problème de calendrier. Okay. Voilà. Dans votre exposé, vous avez parlé de l'instrumentalisation de la jeunesse. À quel niveau la jeunesse est instrumentalisée et au niveau de l'insertion jeune? Quel est déjà le résultat que vous avez déjà? Je reviens encore sur mes mots. Je dis, nous disons qu'on ne peut pas, et rassurons les jeunes, qu'on ne peut pas instrumentaliser la jeunesse. Cette nouvelle jeunesse-là, cette nouvelle vision de jeunesse. Donc nous rassurons nos frères jeunes, nous rassurons nos amis jeunes, nous rassurons nos parents. Voilà ce que j'ai dit. Pour l'insertion jeune, nous sommes en train de travailler. La Côte du Guémon, comme l'a dit le fédéral Niaé, nous avons une démarche. La Nuit des Gladions nous a permis de lancer 2 projets. Ça, c'est au niveau rural. On a 2 projets. Et il y a le projet de construction du siège même, de la confédération qu'on appelle le siège intelligent. Oui. D'accord, donc comme il est en train de dire, le projet la Nuit des Gladions, le président a exposé 2 projets. Le premier projet, c'est la construction de notre siège intelligent. C'est un mot, on dit siège et puis on dit intelligent. En réalité, le siège de la Côte du Guémon se veut un siège où il y aura des bureaux de formation des jeunes à l'entrepreneuriat. Vous voyez, donc quand il y a les bureaux de formation, ça veut dire qu'il y a des structures techniques et financières qui sont déjà en partenariat, qui vont accompagner l'action de formation. Parce qu'on va former à l'entrepreneuriat et on va les accompagner pour leur insertion. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi le projet du siège intelligent a été lancé.
et il sera construit par la grâce de Dieu à Bangolo. Et dans ces temps, on a déjà en train de faire des démarches pour qu'on parte déjà faire la pose de la première pierre de ce siège intelligent au niveau de ce département-là. Et puis, le deuxième projet, c'est que cette année, on a lancé une phase pilote de projet de maraîcher. Projet de maraîcher, et donc on lance 12 hectares de production de gombo et puis de piment au niveau de la région. Alors donc ces 12 hectares seront répartis dans 4 départements, donc 3 par département. Ces 3 hectares seront des champs-écoles. À partir de ces champs-écoles, on va former des jeunes à la culture de ce gombo-là et à la culture de ce piment. Et puis plus tard, avec la semence qui sera recueillie, avec l'expertise qu'ils auront, on va essayer d'étendre au fur et à mesure ces champs-là aux autres sous-préfectures de la région, jusqu'à ce qu'on arrive vraiment à pérenniser ce projet-là. Déjà, le financement de ce projet de maraîcher est un financement qui est déjà acquis. Et d'un moment à l'autre, on ira sur le terrain pour commencer déjà le 8 mai, on sera déjà à Bangolo et on va faire des tournées dans les villages qu'on a déjà ciblés où on va installer ces champs écoles-là. Voilà. Ma question est la suivante, avec vos permissions, la question est la suivante. D'accord, on va avec M. Noël Mo. La question est la suivante. Tout le monde sait que je suis de Bangolo. Et que vous envoyez le siège de la Cogiquement à Bangolo. C'est une satisfaction morale pour moi-même. Mais en tant que journaliste, les questions que les gens peuvent se poser, mon devoir à moi, c'est de vous amener à donner ces explications. Il est clair que le siège de la région du Guémon, c'est Dupé. Et la formule toute faite est que les structures doivent avoir plutôt leur siège aussi dans la ville siège. Alors, pour vous, qu'est-ce qui a justifié que le siège d'une structure fédérale dont la capitale, la région est la capitale à Guémon, vous amenez le siège à Bangolo? À moi, ça fait plaisir. Chacun de nous voulait quand même comprendre quelle est la démarche. Ok, ben, c'est une très belle question. Oui, si tu permets. D'accord. Ben, je crois que la question est bien posée. Ben, je crois que le fédéral Niaé revient vraiment sur la question. Concernant l'insertion de la jeunesse, je vais juste apporter un petit point. Alors, voici une jeunesse qui est composée d'intellectuels, de diplômés, sans emploi. Tout à l'heure, vous savez, tous ces projets qu'on a eus, donc on dirait que ça, on suppose que c'est au village, et celui qui a le bac, celui qui a ceci, qui a le PTS, qu'est-ce qu'il fait? Effectivement, c'est ce qui donne le caractère très important de la mobilisation que nous sommes en train, du recensement que nous sommes en train de faire. Alors, on ne peut pas appeler quelqu'un, on ne peut pas lui dire, bon, viens travailler, sans toutefois connaître véritablement son niveau intellectuel, sans toutefois connaître vraiment à quel niveau, comment on peut les classer, dans quelle catégorie des personnes, des diplômés qu'on peut les classer, afin de lui octroyer vraiment un emploi, mais de lui proposer un emploi. Voilà pourquoi nous insistons sur le fait de la mobilisation et du recensement qui est déjà lancé pour que nous ayons une base de données pour véritablement orienter cette jeunesse-là dans les différents volets, concours et autres emplois. Donc voilà ce qui est important. Aujourd'hui, cette mobilisation n'est pas seulement le fait de la cérémonie seulement, mais au-delà de la cérémonie, c'est une base de données pour qu'un jour, nous puissions vraiment orienter ces jeunes. Alors la question posée par le journaliste, par M. Wembo, Noël, je crois que c'est lui, véritablement, celui qui va répondre à la question. Pourquoi? Parce que c'est lui le maître de projet. Alors, je crois que la question est bien posée. Merci. Okay, D'accord, on va revenir au sujet pour lequel nous sommes là d'abord. On va insister sur une question qui revient là. On me demande d'insister sur la question, certainement. La réponse n'a pas été bien entendue. Alors, Van Bao qui dit, il répond encore à sa question que je vous ai posée tout à l'heure.
j'ai été contacté il y a 1 heure par M. CA de la CNJCI qu'une réunion a lieu ce jour au district d'Abidjan pour cette même cérémonie et que toutes les autorités du Guémon y seront. Alors, qu'en est-il exactement, vu que nous avons appris que vous êtes aussi membre organisateur de cette cérémonie? Je crois que... Merci, je voudrais vraiment remercier M. Van pour cette assistance. Je crois que si M. Van lit bien l'ordre du jour, le point de cette réunion qui a lieu maintenant au district du Plateau, je ne pense pas qu'il puisse voir des cérémonies organisées par la COJIGEMON. La COJIGEMON organise une cérémonie qui devrait organiser une cérémonie pour dire merci au président de la République au niveau d'Abidjan. Alors, lors du jour de cette réunion, je crois que s'il devra avoir la même organisation, c'est la COJIGEMON qui devrait chapeauter cette réunion. Alors, cette réunion qui se tient maintenant n'est pas de fait, n'est pas de la responsabilité de la COJIGEMON. Alors, je crois que nous n'avons pas été associés, si vous voulez, beaucoup moins dans les préparatifs de cette rencontre. Nous réitérons encore pour dire que la cérémonie qui devrait avoir lieu le 2 est reportée à une date ultérieure. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui en direct pour dire à toute la jeunesse, à toute la population de Guémon, ce que nous avons initié, ce pourquoi nous sommes mobilisés, nous les mobilisons, nous les rencontrons, a été reporté à une date ultérieure. Alors, c'est que l'avenir du district, je crois que nous faisons partie du Guémon, mais nous ne sommes pas initiateurs de cette rencontre. D'accord, on va revenir à la question de Voilà, à la préoccupation de Douelmo, ou bien si c'est pour répondre encore à cette question. Je voulais juste ajouter quelque chose. Le but de notre point de presse aujourd'hui, c'est de parler à nos membres, aux membres de nos bases qui ont été mobilisés pour la cérémonie. Donc c'est la COJIGEMON qui a mobilisé ses membres. Et le président a dit tout à l'heure, nous sommes à plus de 2400 jeunes mobilisés. Donc si la cérémonie pour laquelle on leur a dit, on les a mobilisés, ne va pas avoir lieu, il faut venir vers eux pour leur dire voici pourquoi ça a été reporté. Donc c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire. Voilà, donc c'était juste cet additif-là. Maintenant, pour revenir à la question de Mouo, qui dit pourquoi Dioko étant chef-lieu de région, pourquoi le siège n'a pas été construit là-bas et on va à Bangolo. D'abord, géographiquement, lorsqu'on regarde Bangolo, Bangolo est quand même au centre de la région. C'est-à-dire, à partir de Bangolo, on touche Dioko, on touche Fakobli, on touche Kouibli. Donc, du coup, choisir Bangolo pour le siège, le projet pilote de siège. Parce que là, il faut dire que c'est un projet pilote. C'est-à-dire, à partir de ce siège pilote, on va regarder comment il fonctionne, comment organiser les séances d'incubation qui vont se faire à l'intérieur de cet établissement-là. Et avec l'expérience, on va exporter ce projet-là à tous les 3 autres départements qui restent. Dioko reste toujours le siège de COJIGEMON. Parce que dans nos statuts et règlements intérieurs, c'est Dioko qui est le siège. Voilà. Mais le siège pilote se construit aujourd'hui, le siège intelligent pilote se construit aujourd'hui à Bangolo pour nous donner de l'expérience en la matière et puis on va étendre le projet à tous les 3 autres départements qui restent. Merci, Fédéral Niaï. J'ajoute juste un élément. Éminent journaliste Mouo Noël, la COJIGEMON a dans son système un siège dans chaque département. Il y a un siège intelligent de la COJIGEMON à Kubli, un à Diokwe, un à Fakobli, un à Bangolo. Celui de Bangolo, c'est le siège central. Il est plus grand. Son budget fait 2 fois le budget des 3 autres sièges qui sont les 3 autres départements. Parce que c'est le siège central dit intelligent de la COJIGEMON. Et nous devons faire le pilote. Celui de Bangolo, de Fakobli, de Kubli ont le même budget.
Et nous, conjuguement, nous allons avec notre stratégie. Techniquement, ou notre stratégie qu'on ne va pas dévoiler, il faut commencer par l'un des plus petits. Donc il faut commencer soit par Fakobi, par Kulbi ou Bangolo. Bangolo est en centre. Nous disons, commençons par Bangolo centre, au lieu d'aller à Kobi ou à Fakobi. Voilà comment on fait le pilote, comme il a dit tout à l'heure, à Bangolo. Mais le siège central de la Kojigemo, c'est Djokwe. Donc, juste, il s'agit d'un siège intelligent pour pouvoir suivre les différents projets. Et comme le dit votre camarade, Bangolo étant dans chaque région, on peut facilement y avoir accès pour permettre un peu, pour pouvoir gérer un peu les flux humains et les flux de matériel. La réponse est excellente. D'accord, s'il y a d'autres questions encore. Ok, je pense bien que les préoccupations sont finies. Je voulais par exemple poser une question, c'est quand même beaucoup plus intéressante. La cause, c'est que nous, on vous suit, on est beaucoup plus informés, on essaie de comprendre un peu vos fonctionnements et vos actes. Mais vous avez l'occasion, en vous adressant à nous, c'est au public que vous vous adressez. Vous avez organisé une manifestation qui aujourd'hui fait le buzz, pour employer un mot propre à un journaliste bien connu de chez nous. Alors, au-delà du buzz, nous voulons savoir aujourd'hui quel bilan fait la Kojigemo de sa création jusqu'à cette manifestation grandiose qui fait aujourd'hui la fierté de beaucoup de gens qui ont estime et respect pour la Kojigemo. Faites-nous un bilan un peu de la création aujourd'hui. Merci, je pense que... D'accord. Okay. Merci, Noël. Je crois que c'est une très bonne question. D'abord, c'est un bilan très satisfaisant. Très satisfaisant. Pourquoi? Pour nous. Voilà pourquoi aujourd'hui, souvent, quand on est dans nos retraites, quand on fait nos bilans, on est très satisfait. Voici une structure de jeunes qui, pour la première fois dans la vie de la jeunesse de Guémon, qui réussit chaque fois à réunir tous les aînés, quel que soit leur bord politique. Ils partagent quelque chose que chacun a voulu partager avec son frère. S'asseoir, faire asseoir deux personnes. Bon, d'aucuns disent qu'ils font des histoires, ils ne se comprennent pas, et c'est cela. Mais que Kojigemo arrive à faire asseoir sur une table et ils discutent. C'est un bilan satisfaisant. C'est ce que nous recherchons. La cohésion sociale à l'ouest. La cohésion sociale dans le Guémon. Mais il peut avoir un même langage. Parce que c'est ça qui est le source, qui est le bastion de tout développement. Si, d'une structure, d'une région, s'il n'y a pas de débat, s'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de développement. Et c'est pourquoi nous retirons vraiment un satisfait dans nos différentes organisations. Vraiment, ce bilan est moralement positif. Et nous ne dirons pas, personne ne nous dira le contraire aujourd'hui, de voir ensemble, bon, ceux de Djokwe, s'asseoir avec ceux de Bangolo, ceux de Kwibli, ceux de tout autour d'une table ronde. Vraiment, le bilan est satisfaisant pour nous. Très satisfaisant. Alors, le président, lui, je pense que le fédéral il a touché un pan. Cher grand journaliste Noël, pour nous, comme le dit humainement, le bilan il est satisfaisant, mais à un niveau, nous battons toujours parce que nous ne sommes pas satisfaits. L'objectif de notre Kojigemo, c'est de voir les 4 sièges intelligents de la jeunesse être bâtis. On va les voir, on va les toucher, la jeunesse va se retrouver, la jeunesse sera formée. Notre objectif n'est pas encore atteint. À mi-parcours, humainement, nous sommes heureux, comme le disait tout de suite, de voir nos grands frères. C'est notre volonté. Ils sont ensemble, nous on les accompagne. C'est un changement générationnel. On est avec eux, on doit les accompagner. Demain, ils seront nos parrains. Au plan technique, nos projets ne sont pas encore réalisés. Nous sommes en train de les réaliser. Lorsque demain on va trouver 50 hectares de maraîchers dans le Guémon, la Kojigemo sera encore plus satisfaite.
Lorsque demain, on va trouver par année 500 jeunes, 200 jeunes dans le Guémon, avoir de l'emploi, dans le Guémon, entrer dans la fonction publique, je pense que la police du Guémon sera encore plus satisfaite. Donc pour l'heure, nous sommes à mi-parcours. La satisfaction, elle est morale, mais au plan pratique et économique, nous sommes en train de travailler. Nous appelons tous les cadres, tous les aînés, vous les journalistes, à nous aider à réussir à construire un Guémon moderne, avec une jeunesse qui a de l'emploi, une jeunesse qui se développe elle-même. Voilà une réponse à la préoccupation. Ok, ben, c'est vraiment une question qui est vraiment bien posée, tellement que... Alors, je veux juste ajouter quelque chose. Vous savez que le Guémon, avant la création de Guémon, notre territoire était divisé entre le moyen cavalier et le divise montagne, voilà, montagne. Voilà. Mais dès la création de la région Guémon, vous savez, en 2008 déjà, dans le document stratégique de la réduction de la pauvreté, en 2008, il y a un document qui est au gouvernement, document DSRP. Dans le DSRP, le Guémon, la situation géographique du Guémon était un territoire qui avait déjà un taux de pauvreté de 63%. Alors que le taux de pauvreté national était de 48,3%. Donc ça veut dire que dans le Guémon, il y a plus d'une personne sur deux qui était déjà pauvre. Alors aujourd'hui, l'État est en train de dire qu'on est autour de 46%, donc il y a une amélioration de 2,3. Donc si vous appliquez les mêmes 2,3 abusivement au niveau du Guémon, ça veut dire que nous sommes aujourd'hui à 60 points et quelques de taux de pauvreté. Donc lorsque vous êtes une structure de jeunesse, une structure qui veut véritablement participer au développement, il faut la création des statistiques. Il faut faire une étude. Et donc cette étude-là, nous on l'a fait. À partir des différents déplacements que nous faisons, nous avons ciblé, nous avons parcouru tout le Guémon, depuis Sémian jusqu'à Zrebo dans le Zarabaon, jusqu'à Péoun, Bapleu et autres là, nous avons parcouru tout le Guémon. Et on a vu le potentiel que regorge notre région, en bas-fond pour la riziculture, en bas-fond pour le maraîcher. En tout cas, le potentiel agricole, nous l'avons cerné. Et maintenant, comme on le dit, au niveau d'Abidjan, le projet là va nous permettre de canaliser d'abord les jeunes qui sont au niveau d'Abidjan. Et puis le projet pilote que nous sommes en train de faire, c'est pour aller canaliser les jeunes au niveau de la région. Kofi Annan a dit que qui, mieux que les jeunes, peut penser mieux que pour eux. C'est-à-dire que c'est nous qui pouvons penser mieux pour nous. Ce n'est pas nos aînés, c'est nous qui avons nos réalités, c'est nous qui devons remonter nos réalités à nos aînés. Et donc c'est cette démarche administrative, c'est cette démarche scientifique-là que nous sommes en train de mener. C'est vrai, plusieurs personnes peuvent être pressées de voir les résultats, mais on ne peut pas cueillir un fruit si on n'a pas semé déjà la graine. Lorsqu'on sème la graine, il faut l'arroser, il faut l'entretenir jusqu'à ce qu'on ait les fruits. Donc c'est cette démarche-là que la Koji Guémon est en train de mener. Voilà. Voilà, je pense bien qu'il n'y a plus de questions. Nous allons laisser les responsables de Koji Guémon tirer les conclusions. Ok, ben, comme j'ai commencé, je vais prendre la parole en premier. Je voudrais dire merci à tout le peuple ouai, à toute la jeunesse du Guémon qui nous a suivis et qui nous suivra après ce point de presse. Dit que leur structure, la Koji Guémon, est véritablement au travail. Et donc, notre structure, nous insistons, c'est une structure de jeunesse, une structure apolitique et qui suit véritablement son statut. Alors donc, nous sommes au travail, faisons-nous confiance, nous aussi nous faisons confiance et nous pensons que 1 plus 1 égale à 2, on va œuvrer ensemble pour que nous soyons forts et être des acteurs premiers du développement de notre région. Je vous remercie. Moi, je voulais vraiment dire merci à tous nos frères journalistes qui sont présents aujourd'hui.
qui ont vraiment eu leur temps pour venir vraiment nous écouter et relayer l'information. Et dire merci aussi à toute notre jeunesse du Guémon qui ont toujours confiance en nous, qui nous accompagnent à un bon port. Vraiment, il revient sur la cérémonie pour dire que la cérémonie est toujours de l'actualité, que même si la date est reportée, nous allons faire cette cérémonie vraiment pour dire merci au président de la République d'avoir nommé l'un de nôtres. Parce que depuis des années, maintenant 10 ans, que le Guémon n'a même pas un fils qui est quelque part dans le gouvernement. Donc aujourd'hui, nous défendons ça depuis des années sur les réseaux sociaux, partout, pour dire que le Guémon a été oublié. Donc si on a aujourd'hui un fils qui est là, qui est nommé, nous devons dire merci d'abord pour réclamer encore d'autres, pour que d'autres fils soient nommés au poste de directeur général, même aussi des ministres, pour que le Guémon soit bien développé. Donc merci à la jeunesse, à la jeunesse d'être toujours mobilisée. Nous allons vraiment préparer la cérémonie ensemble et faire la cérémonie dans les jours à venir. Merci. Ben, je crois que mes prédécesseurs ont déjà presque tout dit. C'est juste vraiment vous dire merci d'avoir monsieur les journalistes, dire merci à toute la jeunesse du Guémon. Je crois que ce qu'il faut retenir dans le monde entier, c'est vrai par le passé, la jeunesse travaillait en petits groupes. Aujourd'hui, nous parlons d'équipe. Toujours nous insistons sur l'équipe parce que c'est l'équipe. Avec une équipe, on va loin. Mais avec des groupes, avec des divisions, chacun a sa vision. Alors la vision de Kogi Guémon, comme le disait tantôt le fédéral, c'est de voir d'ici peu 100 jeunes en train de travailler, être occupés. 100 jeunes matin, de se lever, aller à ses préoccupations, que de chaque fois d'être dans des lieux de regret, dans les lieux où nous regrettons. Aujourd'hui, nous appelons les uns les autres à travailler main dans la main pour réussir à tous ces projets. La Kogi Guémon est là pour cette jeunesse. La Kogi Guémon est là. C'est une génération consciente. Une génération qui aujourd'hui fait le pont entre nos aînés et nous pour que demain le flambeau soit mieux passé. Nous vous invitons, restons toujours mobilisés autour de toute activité de Guémon. Nous ne sommes pas apolitiques, nous ne sommes pas des envoyés des partis, quoi que ce soit, mais nous sommes apolitiques et nous travaillons dans ce sens-là pour tous les jeunes du Guémon. Alors, soyons unis autour du Kogi Guémon, car unis, nous sommes forts. Je vous remercie. Merci Fédéral Goulé Emmanuel, merci au DG Wilson Afiomen pour Info Gagnant, merci au grand frère Mo Noël pour ces brillantes questions, merci à tous nos journalistes qui vraiment nous ont fait ce plaisir ce soir. Merci à toute la jeunesse du Guémon qui a cru et qui croit à ses leaders. Nous n'allons pas les décevoir. Nous tenons toujours là-bas, qu'ils restent mobilisés. Notre élan, c'est de voir un Guémon, une jeunesse prospère. Nous y arriverons avec foi, avec conviction. Nous sommes sûrs du chemin que nous empruntons. Merci à tous nos aînés, cadres élus du Guémon. Sans exception, nous sommes leurs petits frères. Peu importe leur rang politique, peu importe leur rang administratif, peu importe là où ils se trouvent, nous avons besoin de tous. Ils sont nos grands frères et tous nous avons besoin d'eux. La preuve, nous les avons conviés à la nuit des gladions, sans rang politique, sans conviction, sans partage, sans différence de peau. Nous les avons réunis et nous avons honoré, nous avons loué leur mérite pour tout ce qu'ils font dans le Guémon. Nous continuons et nous continuerons notre combat. Nous avons besoin de leur soutien, qu'ils restent rassurés, notre jeunesse reste rassurée. Ensemble, comme l'a dit mon fédéral, la cause du Guémon, ensemble, la jeunesse sera forte et ensemble, nous allons arriver. Merci Info Gagnant et vive le Guémon. Je vous remercie.